Excuse-moi. Nous avons entendu aujourd'hui dans cet évangile un passage du chapitre 17 de la lettre de Saint Jean, qui est le dernier grand discours que Jésus fait avant de mourir. En fait, le chapitre 17 est une prière, une longue prière très touchante, où il va prier pour ses apôtres, mais aussi pour tous ceux qui croiront à cause de la parole que les apôtres propageront. C'est-à-dire pour tous ceux qui un jour écouteront la parole de Dieu et y adhéreront. Pour tous les chrétiens de tous les temps. On peut dire que Jésus a prié pour chacun de nous dans cette prière. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Chacun d'entre nous avons été portés par la prière de Jésus à ce moment-là. Que demande Jésus dans cette prière? Que demande-t-il? Qu'il soit un en nous pour que le monde croie. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que tous ils soient un. Jésus demande l'unité de tous les croyants. Alors, je me suis posé deux questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste que Jésus dit il faudrait quand même que tous les chrétiens soient unis parce que ce serait beaucoup plus facile pour que le monde croie? Ce serait un moyen pratique. Que s'il y a des désunions, ça complique les choses. Et puis la deuxième question que je me suis posée, c'est quel rapport cela a-t-il avec notre attente de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a un rapport? Vous voyez, on est le dernier dimanche avant la Pentecôte. Alors, la question de l'unité tout d'abord. Ce que dit Jésus, c'est d'abord que nous soyons un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Il nous dit, les croyants doivent devenir un comme nous sommes un, toi, Père, et moi, Jésus. L'unité, vous savez qu'il y a beaucoup, le grand mystère de la foi chrétienne, c'est la Trinité. Et quel est ce mystère? C'est simple, comment est-ce qu'on peut être trois et un à la fois? Comment Dieu, qui est l'unique, peut-il être trois personnes? Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Alors, on peut vraiment méditer et entrer dans ce mystère sans jamais l'épuiser. Derrière, on peut s'épuiser nous-mêmes, mais on n'épuise pas le mystère. Ça veut dire qu'il demeure à comprendre. On peut comprendre des choses et en même temps, il reste des choses à comprendre. Que nous dit la théologie? Elle nous dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Trois personnes distinctes qu'on connaît, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, ces personnes sont des relations. Et ces trois personnes sont tellement unies qu'elles ne forment qu'un seul. Elles sont unies parce qu'elles ont la même nature, la même substance. Et du coup, leur unité est si forte qu'on peut dire qu'elles ne sont qu'un. Nous avons du mal à comprendre parce que les personnes n'ont pas une unité de substance. Vous voyez? Alors pour nous, ça reste, quand on fait une analogie avec les personnes humaines, on bloque. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que cette unité est vraiment le modèle de toutes les unités, puisque ces trois personnes sont tellement unies qu'on peut dire qu'elles ne sont qu'une. Eh bien, Jésus dit, les chrétiens doivent devenir un comme toi et moi dans l'Esprit Saint, nous sommes. Alors là, on se dit, on en est encore loin. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter les disputes entre les chrétiens pour que ça soit fait, vous voyez. Et il faut devenir un, que nous tous, nous devenions un. Dans la Trinité, il y a à la fois l'unité la plus forte et le plus grand respect de la différence des personnes. Parce que chaque personne respecte infiniment ce qu'est l'autre. Vous voyez, le Père est tout entier différent du Fils et ne veut pas devenir le Fils, ne veut pas le... Vous voyez? Par contre, ils sont dans le même amour, par l'Esprit Saint. Alors, voilà, donc la demande de Jésus, qu'il soit un, va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste arrêter les disputes, c'est devenez un comme Dieu est un, trois en un.
La prière, on peut dire que la prière de Jésus est aussi une invitation presque à entrer dans la Trinité, voyez, à faire partie de ce mystère. Le deuxième versant, c'est du point de vue, là c'était nous vis-à-vis de Dieu. Le deuxième versant, c'est entre nous, l'unité du genre humain, qu'il soit un. Alors, comment se fait cette unité? Elle se fait par la charité. C'est le lien de la charité entre les personnes qui nous fait devenir un entre nous. Qui fait l'unité en Dieu? C'est la personne du Saint-Esprit, qui est la communion entre le Père et le Fils. Et vous savez que la personne du Saint-Esprit, elle a un autre nom, on la nomme aussi l'amour. C'est l'amour qui fait la relation entre le Père et le Fils, et cette relation est tellement forte qu'elle devient une personne. Eh bien pour nous, dans le genre humain, c'est la même chose. C'est l'amour, c'est ce qu'on appelle la charité, pas au sens de faire la charité. Faire la charité, souvent c'est un sens réduit aujourd'hui, qui est de donner, mettons, une pièce à quelqu'un qui en aurait besoin. La charité, c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour qui vient de Dieu, que Dieu nous donne, qui nous unit les uns avec les autres. Alors, il y a une parole dans le Concile Vatican II qui dit « L'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union avec Dieu, de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. » En fait, cette prière de Jésus, elle se réalise dans l'Église. Dans l'Église, on trouve, chacun d'entre nous, à la fois l'union intime avec Dieu et le rassemblement de gens qui viennent de tous les peuples. Ce rassemblement n'est pas encore complet, mais il y a déjà un peu de chaque peuple qui est représenté dans l'Église. Alors l'Église est à la fois le signe, c'est-à-dire qu'en regardant l'Église, on peut déjà voir ce que Dieu est en train de faire, et le moyen, c'est par l'Église que Dieu va réaliser ça. Nous-mêmes, nous sommes invités à travailler à cette unité fortement. J'avais déjà parlé des commérages, vous vous souvenez, en reprenant une parole du pape, qui est vraiment quelque chose qui sème la division. Je pensais au jugement aussi. Je pensais au jugement que nous pouvons porter quotidiennement sur les uns, sur les autres, et qui nous divise. Vous savez que le nom de diable, diabolos, ça signifie le diviseur. L'œuvre de division, c'est proprement l'œuvre du diable. Alors, dans notre cœur, sans cesse, nous sommes tentés de juger les autres. Et c'est ça qui nous sépare d'eux. Je voulais vous lire un petit passage de Thérèse, mais j'ai oublié de l'apporter, donc je vais vous le raconter. C'est une histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, qui, au cours d'une récréation un peu ennuyeuse, quelqu'un arrive et livre les sapins de Noël. Et alors, elle dit qu'au Carmel, des récréations, il n'y a pas grand-chose à faire, et que du coup, elle aurait bien aimé aller déballer ce sapin, aller aider. Et il y a une sœur qui lui dit, il y a besoin d'aide, sœur Thérèse, ou cette autre sœur, allez-y. Et alors elle se dit qu'elle pourrait faire ce sacrifice, de renoncer à ça pour que l'autre sœur puisse y aller. Et du coup, elle enlève son tablier, mais elle le fait lentement, pour laisser le temps à l'autre sœur d'y aller avant elle, et puis de lui laisser la place. Et à ce moment-là, la mère supérieure lui fait une réflexion en disant « Eh bien Thérèse, vous avez vraiment perdu une occasion de faire un petit sacrifice en rendant un service. En gros, bravo pour votre paresse. Ça se voit bien que vous ne voulez pas y aller. » Alors que justement, elle voulait y aller et qu'elle avait fait ce sacrifice de païen. Elle dit, Thérèse dit, « Je compris ce jour-là qu'il ne fallait jamais juger. » Et elle dit même, « Puisqu'on prend mes sacrifices pour des imperfections, quand on me fait des compliments sur mes vertus, c'est bien possible que ce soit des imperfections, finalement. Alors ça va me garder de la vanité de savoir ça. Deuxièmement, ça va m'apprendre à ne jamais juger. En fait, quand on juge, on imagine ce qu'il y a dans le cœur de la personne, et bien souvent on se trompe. C'est Dieu seul qui peut juger. Alors ça, c'est vraiment un autre point sur lequel nous pouvons travailler à retenir notre jugement
et à dire je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, voilà. Peut-être je ne comprends pas ce qu'elle fait, mais voilà, je réserve mon jugement. Exactement comme Sainte Thérèse qui va doucement pour faire un acte de charité alors qu'on pense que c'est un acte de paresse. Alors, ça c'était pour l'union entre nous. Ces deux mouvements, d'union avec Dieu et d'union entre les hommes, sont très liés. Benoît XVI reprend dans son encyclique Dieu est amour une parole de saint Augustin qui dit « Si tu vois la charité, tu vois la Trinité ». C'est un raccourci assez rapide pour dire quand tu vois la charité entre les personnes, l'union dans l'amour, eh bien en fait, tu vois Dieu, Trinité, puisque Dieu, c'est l'union des personnes dans l'amour. Et donc c'est une parole très forte quand même. Si tu vois la charité, tu vois la Trinité. Et puis il dit, l'Église est en fait une communion d'amour. On pourrait la définir comme ça, comme une communion d'amour. Voilà l'œuvre que Dieu veut réaliser. Ce que Dieu veut faire, c'est nous sauver, mais pas nous sauver individuellement, rassembler tous les hommes dans une communion d'amour. Cette communion d'amour, comme je le disais, elle s'appelle l'Église, et voilà l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Par la charité. D'où vient la charité ? Romain nous dit, l'Épître aux Romains, la charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors c'est là le lien entre l'Esprit Saint, la Pentecôte et l'unité. Dans une semaine, nous sommes déjà amenés à ouvrir notre cœur, à demander l'Esprit Saint. Et dans une semaine, on célébrera cette fête de la venue de l'Esprit Saint. Il a deux fonctions, nous donner la force pour la mission, et deuxièmement, nous donner l'amour, transformer notre cœur, pour que Dieu puisse réaliser son œuvre, rassembler tous les hommes, surtout ceux qui sont loin, surtout ceux qui sont perdus, dans une seule communion, celle de l'Église, auprès de Dieu. Alors voilà ce que nous pouvons demander aujourd'hui, la grâce d'avoir un cœur large, qui est accueillant vis-à-vis de tous, vis-à-vis de ceux qui sont loin, vis-à-vis de ceux qui sont différents, vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme nous, comme Dieu le fait. Vous voyez comme Dieu est accueillant, comme Jésus allait voir ceux qui étaient loin, ceux qui étaient pécheurs. De faire attention aux autres, qui sont importants aux yeux de Dieu. De ne pas non plus se perdre dans des vaines discussions qui nous divisent. Saint Paul parle de ça à un moment. Il dit, n'entrez pas dans ces discussions qui ne servent à rien si ce n'est à vous séparer. Il y a parfois des moments où on n'est pas d'accord, c'est pas la peine de discuter des heures, ça ne va qu'envenimer les choses, vous voyez. Dans ces cas-là, le mieux c'est de s'arrêter et puis de parler d'autre chose, de rester dans l'amour, même si sur ce point-là on n'est pas d'accord, vous voyez. Et puis, d'avoir un grand souci des personnes, de toutes les personnes, et d'un grand respect des personnes dans leurs différences. Alors c'est ça que nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, la grâce d'un cœur large où il y a de la place, comme dans le cœur de Dieu, où il y a de la place pour tous les hommes. Amen.